Alors, plein de choses. Je viens de passer 2 semaines off, totalement off des réseaux sociaux. Et ça m'a fait un bien fou. J'avais cette sensation d'un bruit assourdissant, de ressentir comme d'être dans une foule où tout le monde parle, s'agite, parle de marketing, des changements d'algorithmes, de comment captiver son audience, etc. Et c'était devenu pour moi très fatigant. Donc ces 2 semaines ont été très reposantes pour moi et peut-être même que je me donnerai encore cette opportunité de prendre ce temps off, de ralentir le temps, ralentir le rythme. Je réalise que c'est non seulement nécessaire pour moi, mais nécessaire aussi pour, euh, comment dire, j'allais dire me redécouvrir, mais c'est même plus que ça, c'est me découvrir. En fait, j'ai été beaucoup présente sur les réseaux, beaucoup connue dans le monde de la périnatalité à un moment donné où, en fait, j'ai vécu l'avant réseaux sociaux, l'avant Internet et l'après. Donc mon premier site web, je l'ai fait en 1999. Ça fait donc 23 ans. C'est un truc de fou. Euh, En fait, les réseaux sociaux étaient une porte vers l'extérieur. C'était un moyen de connecter au monde à un moment de ma vie où j'étais très enfermée dans mon rôle de mère, qui n'était pas un rôle, hein, puisque je m'y épanouissais à 1000%. Mais aujourd'hui, plein de choses ont changé, vraiment plein. Donc, entre ce moment où j'étais à, à fond, enfin, toute mon existence tournait sur cette thématique de la périnatalité. Et j'avais à cœur de partager toutes mes connaissances, de faire des ateliers, d'accompagner les femmes dans leurs choix. Euh, Il y a eu un moment où ma vie a basculé, en fait, où mon couple marital s'est délité et toute mon énergie a été aspirée dans un changement de vie qui a pris beaucoup de temps. Donc, on va dire 2012, une sorte de réveil, de changement, d'aspiration aussi à explorer d'autres parts de moi en tant que femme. Dans le sens où je me souviens, j'avais pris les 3 filles, puisque mes 3 garçons étaient plus grands et n'avaient pas envie de m'accompagner, pour faire un road trip d'une semaine. Et c'était le premier road trip que j'ai fait. C'était vraiment super, vraiment top. Donc en fait, 2012 a commencé à être un moment charnière. Et puis, je vais essayer de faire court et condenser. En 2014, j'ai divorcé. Ensuite, de 2017 à 2020, il y a eu 3 ans de procédures post-divorce qui ont été très, très éprouvantes. Euh, Aujourd'hui encore, je ne peux pas totalement en parler et il y a pourtant beaucoup de choses que j'ai envie d'expliquer, de communiquer, mais chaque chose en son temps. Et donc j'en étais à 2020. Ensuite, 2020-2021, j'ai vendu tout ce qu'il y avait dans la maison. J'ai vidé une maison de 140 mètres carrés. Et en 2021, en août, j'ai décidé de partir de la maison où j'étais sans savoir où j'allais rebondir. Donc avec mes 3 filles encore à charge, puisque j'ai 6 enfants, et donc les 3 grands sont envolés aujourd'hui, comme on dit, envolés du nid. Je suis donc partie avec mes 3 filles, entre guillemets, sous le bras, chacune avec sa valise, sans savoir où. Enfin, au moment où j'ai donné mon préavis, je ne savais pas où, mais au moment où on est parti, je savais que j'allais être accueillie chez des amis qui avaient un mobil-home, qui ont un mobil-home.
Et j'y suis restée 5 mois avec mes filles. Ça a été un temps d'exploration où j'ai cherché, est-ce que j'achète une maison? Est-ce que j'achète une tiny house? Est-ce que je construis une carter dans un bois? Etc. Voilà, j'ai vraiment tout exploré. Et puis par rapport à la configuration avec mes 3 ados qui voulaient leur chambre, qui voulaient un certain confort, finalement, il y a eu tout un process qui a été rapide. Et ça aussi, j'ai envie de le partager. Mais là aussi, chaque chose en son temps. Un process en quelques jours où j'ai trouvé un appartement et j'ai atterri à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Je suis passée de l'ambiance océan près de Bordeaux à l'ambiance montagne. Ça aussi, c'était tout un process. Donc tout ça, toutes ces étapes-là ont mis entre parenthèses mon engouement pour la périnatalité. Et aujourd'hui, j'arrive à aujourd'hui, là ça fait 8 mois que je suis à Tarbes, et ça fait 8 mois que je communique certaines choses, que je cherche à structurer ma communication sur des sujets qui ont été vraiment élargis. C'est plus du tout seulement la périnatalité aujourd'hui, c'est la femme, le corps, l'émancipation, euh, la liberté, le plaisir, la sexualité. Du coup, c'est pas que moi je suis perdue, c'est que je me découvre aussi hypersensible, multipotentielle, du coup à avoir une pensée en arborescence qui est tellement dynamique, foisonnante, qui va à 3000 à l'heure, que j'arrive pas à suivre sur comment j'ai envie de communiquer, sur quel sujet, est-ce que je fais un livre, est-ce que je fais un article, est-ce que je fais une vidéo, j'ai envie de développer la chaîne YouTube, mais je prends pas le temps parce que je suis pas assez bien coiffée, parce que c'est pas le jour, parce que je le sens pas, parce que ceci, cela. Enfin, c'est comme un espèce de brouhaha gigantesque aussi dans ma tête, donc j'essaye de ralentir, de méditer, de prendre des moments off des réseaux sociaux aussi pour sortir de la performance et puis de sortir de cette énergie qui est un puits sans fond où on n'arrive jamais au bout des choses. Donc, j'explique tout ça aujourd'hui parce que ces moments off de 15 jours, ça a été un vrai ressourcement. Et je me dis qu'aujourd'hui, peut-être c'est l'heure que j'ose mes imperfections, que j'ose ma vulnérabilité, que j'ose juste que j'ai envie sans chercher à structurer tout ça, parce que j'ai à cœur de partager tout ce qui s'est passé au moment du divorce, tout ce que j'ai compris euh, de la structure sociétale aussi, familiale, du mariage, etc. Comment les femmes perdent leur énergie dans tout ça. Et, et du coup, ça déborde de la périnatalité. Donc il y a des personnes qui vont être surprises de comment je communique les choses aujourd'hui ou, ou sur quel sujet je vais communiquer, parce que ça peut effectivement passer du plaisir féminin à la sexualité, au divorce, à comment se sortir d'une relation toxique, à comment accoucher sans péridurale. Enfin, tout ça a finalement le même axe euh, de base, qui est le corps de la femme, l'émancipation, l'audace, l'aventure, puisque je communique aussi sur mes road trips, sur le fait d'avoir acheté un van et comment ça a changé des choses aussi. Bref, ça fait remonter aussi des peurs. J'ai peur de paraître trop sensible si je pleure dans une vidéo ou trop extrême dans certains propos. Et malgré tout, pour moi, c'est pas. Enfin, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Tellement j'ai à partager sur plein de sujets comme ça. Donc voilà, c'est peut-être le temps. Et ce temps off m'a permis de conscientiser ça aussi encore plus, que ça soit plus dans une acuité forte. Ok, voilà, il est peut-être temps que j'ose cette vulnérabilité de moi, cette
penser en arborescence et la communiquer comme elle vient finalement. Et puis chacun pioche ce qu'il veut. Sortir du poids de devoir structurer un nom de chaîne qui soit sur une thématique et qui n'en bouge pas, qui reste dans cet axe. Moi, je me sens comme un arbre, en fait, avec plein de branches. Donc, s'il y a des branches sur lesquelles je communique et que ça ne plaît pas, ma foi, ne prenez pas, j'ai envie de dire. Mais ça peut aussi créer des bonnes surprises dans le sens où je peux communiquer sur des choses sur lesquelles on ne m'attend pas. Et ça peut matcher avec des personnes qui vont se sentir accompagnées, où une porte va être ouverte pour voir les choses autrement. Et voilà. Donc, j'ai envie de revenir, j'ai envie de m'investir à nouveau sur les réseaux et tout, mais je veux pas y perdre mon énergie, je veux pas me sentir forcée de tenir un rythme non plus. Donc voilà. Je ne suis pas que la Sophie pétillante qui rit tout le temps et tout ça. Y a parfois des moments où c'est un peu down, des moments où c'est un peu plus profond. Des moments où comment dire, on a tous ça, mais quand on est sur les réseaux, c'est toujours il faut montrer le meilleur, il faut bien formater sa vidéo, il faut ceci, cela. Moi, tout ça, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue. Du coup, je me dis, c'est dommage que j'en arrive à me mettre en retrait totalement. J'ai pas envie de vivre comme une ermite. C'est dommage que tout ce que j'ai traversé, ce soit pas partagé, parce que ça peut tellement aider d'autres personnes. Vraiment, vraiment. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une belle journée et je me souhaite, comment dire, cette liberté, cette totale liberté de créer des vidéos, des articles ou quoi que ce soit, que ça me fasse plaisir, que je retrouve ce plaisir de jouer aussi, d'être plus authentique, plus vulnérable, plus tout, et peut-être d'être trop. Et c'est ça dont j'ai peur, d'être trop, euh, trop, trop tout. Voilà, et bien tant pis. Finalement, c'est peut-être l'heure d'être trop tout et d'être juste moi. Je vous embrasse, à bientôt.